Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment effectivement que je ne vous en ai pas faite, je suis désolée, j'ai repris le travail. Donc lundi, c'était un petit peu compliqué de rentrer le soir et de le faire. Donc là, j'ai eu un petit moment de repos, donc je profite pour le faire. Donc voilà, donc je voulais vous remercier aussi pour tous vos likes, vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner encore de nouveau, ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait. Merci pour vos commentaires, merci pour votre fidélité, merci beaucoup. Pour aujourd'hui, on va voir dans quel état d'esprit se trouve votre autre. Au fur et à mesure, on va voir quel genre de questions je pourrais poser au niveau des tirages. Ensuite, un message pour vous et on verra un message pour votre autre, pour vous et pour votre lien. Alors, c'est un tirage donc sentimental, intemporel, général, qui parle au lien d'âme, flamme jumelle, vous voyez si ça vous parle, peu importe, ça peut être d'autres liens. Si ça vous parle, c'est pour vous, sinon ne forcez pas, s'il vous plaît, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Je vous remercie. Donc là, on va commencer. On va aller voir du côté de votre autre, voir quel est son état d'esprit à l'heure actuelle, au moment où vous regardez cette vidéo. La confiance. La complétude. Il y en a beaucoup trop, je ne vais pas tout prendre. L'attente. Je vais prendre une dernière. Une dernière. Bon, il y en a deux. Le sein et la quête. Donc à l'heure actuelle, votre autre, il est en train de reprendre confiance en lui, en elle. Il est en train d'atteindre en fait ce bien-être, je dirais, la complétude. Peut-être pas encore totalement, mais c'est surtout, voilà, c'est de reprendre confiance et complétude. C'est vraiment reprendre confiance en lui, en elle, croire en l'avenir, croire en ce qu'il peut faire, ce qu'elle peut faire, et croire en votre lien, croire en ce qui peut être possible pour vous dans l'avenir. L'attente, votre autre à l'heure actuelle est toujours dans cette attente. Alors peut-être pour certains et certaines, votre autre est encore dans le silence, ou vous communique très peu, et ne parle pas de ce travail en fait, parce que le sein, la quête, c'est ce travail d'équilibre, ce travail en soi qui est presque abouti, on va dire. Votre autre ne vous le dit pas, ne vous le dit pas encore. Elle a bien avancé, en tout cas dans son travail. Elle se sent beaucoup mieux, beaucoup plus sûre de votre lien, beaucoup plus sûre de cette avancée, de ce parcours. Il y a encore des choses à comprendre, des choses à maîtriser, mais en tout cas votre autre est dans cette recherche vraiment de cet alignement et accepte en fait d'avancer, accepte de se faire confiance, accepte de faire confiance en l'univers et de confiance en votre lien. Elle progresse vraiment, a vraiment bien progressé en fait.
Alors je ressens comme c'est une vraie satisfaction pour lui, pour elle, de se dire enfin je, je me sens bien, je comprends et j'ai envie de continuer. Donc on va continuer nous aussi à voir ce qu'il en est du côté de son état d'esprit. Nous en avons deux. P. Concentration. Introspection. Je vais prendre une dernière. Je vais bien sortir. J'en ai plus. Bon, on va s'arrêter là. Donc paix, concentration, introspection. Alors sur la paix, il y a dernier croissant. Sur la concentration, gibbeuse croissante. Introspection, gibbeuse décroissante. Au niveau lunaire, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais je vous les indique, peut-être que vous savez. Donc au niveau de la paix, ça correspond vraiment aux cartes déjà, le premier tirage. Votre autre est vraiment dans cet équilibre-là. Elle s'est vraiment stabilisée. Elle s'est concentrée, il s'est concentré, elle a pu aller au fond de lui-même et d'elle-même et d'écouter ses intuitions, d'écouter ses sentiments, d'écouter ses émotions. Alors, vous voyez ces deux cartes, il y en a une, l'eau est au niveau du nez, l'autre, la tête est sortie hors de l'eau. Votre autre a travaillé suffisamment pour sortir sa tête hors de l'eau. L'introspection, vous avez deux personnes qui fait miroir, l'autre tient la main. Vous y êtes aussi pour quelque chose. Vous y êtes pour quelque chose, vous l'avez aidé vous aussi, en croyant en votre lien, en travaillant aussi sur vous, en avançant, en envoyant de la lumière et de l'amour. Vous avez été cette aide qui lui a permis de sortir de cette tristesse, de ces peurs, de ce déni aussi. Elle s'est vraiment concentrée, il a vraiment pris le temps de travailler sur lui, sur elle. Il a essayé de retrouver cette paix. Votre autre a vraiment avancé et vous avez été là pour l'aider. Ça fait penser à l'effet miroir en fait. Vous, de l'autre côté, vous avez aussi pu avancer, vous avez pu trouver aussi presque votre complétude et réussi à lâcher prise. Alors lâcher prise, non pas de sorte lâcher prise de ne plus penser à votre autre, ce n'est pas ça. À lâcher prise en disant que vous ne pouvez pas contrôler la situation et vous laissez faire le temps, vous laissez faire l'univers, vous laissez faire votre autre sur son parcours, son travail, vous le laissez, vous avez confiance en lui en elle pour qu'elle avance. Et ça a été bénéfique car votre autre, à l'heure actuelle, est dans cet état d'esprit
d'équilibre, de paix, et de se rendre compte vraiment que il y a encore du travail à faire. L'eau n'est pas encore tout à fait descendue, mais en tout cas, votre autre a envie de continuer, votre autre a envie d'avancer parce il se sent guidé, soutenu, et surtout, votre autre ressent cette paix, ressent cet équilibre, ressent cette, je dirais pas complétude, mais ce début de complétude que vous aussi, à un moment donné, vous avez senti, et c'est ainsi que vous avez su que vous étiez sur le bon chemin. Et bien votre autre, c'est pareil. À l'heure actuelle, il sait, elle sait qu'elle se trouve sur le bon chemin. Continuez vous aussi à travailler sur vous, continuez à envoyer de l'amour et de la lumière, lâchez prise. Tout cela vous ne pouvez pas le contrôler. Donc, vous pouvez contrôler votre vie, votre chemin, votre parcours, vos projets. Mais en ce qui concerne votre autre, c'est lui, c'est elle qui contrôle sa vie. Juste lâchez prise et envoyez votre amour et votre lumière pour le lien, pour votre autre. Alors, on va continuer. Alors, c'est une guidance générale. Peut-être pour certains et certaines, vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade aussi, vous, de complétude de l'autre côté, où vous allez l'atteindre. D'accord? Vous allez peut-être l'atteindre bientôt. Vous êtes sur le chemin. Alors, sachez qu'au moment où vous serez, vous, dans cette complétude, vous serez apaisé et vous aurez lâché prise, ça va être bénéfique pour votre autre, et votre autre se trouvera dans ce schéma que le tirage nous montre aujourd'hui. Alors, on va continuer. Alors, que se passe-t-il pour votre autre à l'heure actuelle? Bonheur, intelligence, l'eau, la pensée, l'amitié. Encore pareil, qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre autre à l'heure actuelle? C'est une phase où votre autre se sent bien, votre autre a compris les choses, votre autre a réussi à se laisser porter, à se laisser aller, à lâcher prise également, à lâcher prise au niveau du mental, essayer de contrôler aussi ses émotions, contrôler sa vie, contrôler ce qu'il pouvait ressentir. Et votre autre continue à penser à vous, continue à comprendre et à tenir à ce lien qu'il y a entre vous. On voit la pensée, l'amitié, c'est penser à vous, penser à ce contact qu'elle peut avoir avec vous, et qu'elle souhaite effectivement avoir de nouveau avec vous. Alors le chien représente généralement la fidélité. C'est un être fidèle. Votre autre vous est fidèle dans l'âme, vous est fidèle en amour, et même fidèle en amitié. Alors peu importe que votre autre soit avec quelqu'un d'autre ou pas, son âme sait, lui, elle sait que voilà, il vous a rencontré, elle vous a rencontré, il sait, elle sait que vous êtes destinés. Pour l'instant, il se laisse porter parce qu'il travaille sur elle. C'est ce bonheur, en fait, cette idée de pouvoir vous retrouver, de pouvoir atteindre, en fait, cette complétude. Ça l'aide à se laisser porter. Elle déploie même ses ailes
en disant je vais au gré du vent, je suis ma destinée. Et pour l'intelligence, la carte d'intelligence, comme je disais, c'est qu'elle a compris, mais il fait encore des recherches. Il essaie de comprendre, surtout au niveau des attitudes, voir ce qu'il en est, voir comment gérer, et surtout travailler sur lui, sur elle. C'est avoir recours, en fait, pas qu'à ses connaissances intérieures, mais aussi avoir recours à l'expérience des autres. Elle va rechercher ces réponses-là pour pouvoir justement se conforter et pour pouvoir continuer à avancer. Votre ordre se sent porté, se sent protégé. On va continuer. Je vous réconforte, grand-mère magie. Recherchez le conseil des cristaux. Guérison. Votre autre, à l'heure actuelle, il est aidé, il est entouré. Elle est aidée, elle est entourée. On la réconforte dans son parcours. Chaque progression qu'il fait, chaque progression qu'elle fait, il a autour d'elle des signes qui montrent que c'est la bonne voie. Recherchez le conseil des cristaux. Votre autre aussi va se retourner vers pour certains et certaines, vont se retourner vers donc les bénéfices, en fait, le bénéfice que peut apporter les pierres. Les pierres, la concentration, la protection, la paix, le calme. Vous aussi, c'est un conseil pour vous aussi, pour pouvoir aussi se recentrer, se ressentir apaisé. N'hésitez pas à porter des pierres, des labradorites pour vous protéger. Alors, je ne suis pas experte en pierre, mais vous avez certainement autour de vous des personnes qui s'y connaissent et qui pourront vous aider en fonction du stress, de l'émotion, des sentiments que vous avez du mal à gérer. Ces personnes pourront vous orienter, vous donner les pierres qui puissent vous correspondre et vous aider justement à aller vers cet apaisement et même vers une guérison. La guérison, votre autre, effectivement, cherche donc cette guérison. Il met tous les moyens de son côté. Elle met tous les moyens de son côté, même à aller voir, à aller chercher, à en croire en la force des pierres, au bienfait que peut procurer ces pierres. Alors ça, c'est effectivement, c'est en recherchant, en comprenant les expériences des autres, que votre autre va s'ouvrir aussi, va s'ouvrir beaucoup, alors spirituellement, et va accepter de tenter, d'essayer plusieurs méthodes justement pour aller vers cette guérison de ses blessures, de tout ce qu'elle a pu comprendre, qui le gênait, qui l'empêchait d'avancer, qui la bloquait. Alors, on va voir donc ce que votre autre pense à l'heure actuelle de votre relation, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que votre autre pense à l'heure actuelle de votre relation? Ah, j'ai déjà une carte qui s'est retournée. On voit ce qu'elle est. Effondrement.
Soleil. Femme ou flamme chasseur. Homme ou flamme runner. Rupture. Alors, je vais chercher une autre carte pour éclaircir cette carte de rupture. Donc, je ressens déjà ce que c'est. Gestation. Alors, effondrement. Soleil. Votre autre, au début de votre connexion, de votre rencontre, au moment dans les débuts de votre relation, a peut-être à un moment donné, c'est peut-être à nous dit à un moment donné, c'est pas possible, ça va peut-être pas marcher, j'ai peur, en tout cas, c'est créer, votre autre, c'est créer des barrières, c'est créer avec des blocages, c'est créer ces blocages aussi, où ces blocages sont remontés à la surface. Et à l'heure actuelle, tout ça s'effondre. Votre autre voit clair, votre autre a décidé d'aller de l'avant. Ce qu'il pensait, ce qu'il voyait avant, il ne le conçoit plus, elle ne conçoit plus de la même façon aujourd'hui. Le soleil, c'est vraiment, c'est éclairci dans cet esprit, c'est éclairci dans son âme, dans son cœur. Elle a compris. Et là, on parle de flamme chaser, de flamme runner. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes des flammes jumelles et votre autre le ressent. Alors, c'est pareil, les deux cartes sont sorties vraiment séparément, mais elles sont côte à côte. Donc, vous avez été soit chaser, la plupart du temps, ceux qui regardent la vidéo, et votre autre qui n'est parti, qui n'est plus en communication, se trouve être le runner. Donc là, vous êtes côte à côte. C'est éclairci, cette compréhension. Si votre autre n'a pas voulu voir le lien, à l'heure actuelle, elle en a conscience. On a conscience que cette rupture qu'il y a eu, ce moment de séparation, c'est elle s'est vraiment éloignée de lui, d'elle-même, de sa moitié. Gestation. Il y a envie de... C'est vraiment... Là, c'est envie vraiment de renaître, d'aller de nouveau de l'avant, d'aller avec ces nouvelles informations, refaire les choses d'une autre façon. Refaire les choses d'une autre façon, parce que c'est une renaissance. Il se prépare vraiment, elle se prépare. Elle est en plein travail et pour renaître, pour être cette personne nouvelle. On va prendre une autre. Solitude. Éveil. Ouais. C'est dans cette solitude, dans cet éloignement, c'était nécessaire. Cet éloignement était nécessaire pour pouvoir comprendre, pour pouvoir s'éveiller, pour pouvoir réaliser que vous êtes tous les deux liés, que vous avez cette connexion qui est si forte. Le même éveil, par rapport à cette carte, je dirais, mais pour certains et certaines, ça a été un éveil brutal. Il y a eu un événement qui a fait que
ça a dû secouer votre autre et c'est ainsi qu'elle a pu comprendre ce qui se passait entre vous, ce qu'il y avait d'important dans votre lien. Cadeau, lune. J'ai eu beaucoup de cartes, c'est pas grave, je les ai prises. Amour de soi, voyage, secret. Oh, il y en a encore une autre. Et force. Alors cet éveil a fait comprendre que c'était un cadeau de la vie, c'est un cadeau de l'univers, c'est un cadeau qu'elle a précieusement reçu. Lune, c'est alors lors d'une phase lunaire en fait, ça va lors d'une phase lunaire votre autre s'est éveillé. Elle a compris cette connexion, ce lien. Et lune aussi, c'est souvent la nuit qu'elle pense le plus souvent et comprend, accepte. J'entends aussi méditer. C'est voilà, votre autre le fait le plus souvent la nuit à revenir sur soi, à comprendre et c'est ainsi qu'elle apprend à s'aimer, amour de soi. C'est vraiment se chouchouter, là, vraiment prendre en compte ses sentiments, prendre en compte ce qu'il ressent, prendre en compte ce que son âme et son cœur désirent. Et voyage secret, votre autre va se déplacer. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir un retour de votre autre. Vous allez avoir un retour de votre autre. Pour certains et certaines, votre autre va quitter sa situation actuelle, va quitter la personne avec qui elle se trouve. Alors ça peut être les trois cas réunis parce qu'il y a un troisième cas. Il va quitter aussi, en fait, va quitter une situation qui ne convient, qui n'arrive plus à lui convenir. Il va se décider vraiment à sortir de cette situation qui pèse et qui ne correspond plus en fait à sa façon de penser. Alors que ce soit donc professionnel ou sentimental, s'il est avec une tierce personne, elle est avec une tierce personne, ou déménager peut-être si votre autre se trouve géographiquement un peu en distance avec vous. Alors c'est une guidance générale, vous prenez que ce qui vous parle, hein. C'est vraiment là ce que je ressens par rapport à cette carte. Il y a plusieurs possibilités, vous êtes plusieurs et je ressens par rapport à cette carte là ces différentes facettes. Alors quoi qu'il en soit, pour vous, votre autre ne vous le dit pas. C'est quelque chose qui se prépare en secret. C'est quelque chose qui est tu, qui n'est pas révélé, qui ne vous sera pas tout de suite révélé. Et je pense aussi même à son entourage. Son entourage ne le sait pas non plus. Son entourage, elle n'a pas encore révélé ses projets. Elle va trouver la force de faire ce qu'il désire, ce qu'elle désire. Il va prendre les choses en main. À se sentir vraiment guidé, se sentir pousser des ailes, comme tout à l'heure il y avait des ailes. Et là, c'est vraiment être... là, vraiment sentir la force, la détermination de continuer, d'avancer, d'aller vers vous, d'aller vers son parcours, vers son chemin et changer cette vie actuelle qui ne lui convient plus du tout.
va voir ce que votre hôte souhaite vous dire. Aujourd'hui, qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire, s'il vous plaît? Séparation, abandon, éloignement, pause, moi, polarité masculine, yin, fuyant, j'en prends encore deux autres, je te demande pardon. Je m'ouvre à toi. Séparation. Votre autre vous dit qu'il a fait ce choix, cet abandon, cette pause, cet éloignement. Alors peut-être que c'est vous qui avez fait cette séparation, mais en tout cas l'éloignement, votre autre l'a vraiment acté du coup. Votre autre a fui, il s'en rend compte. Alors, polarité masculine, c'est l'énergie masculine hein, qui est la partie fuyante, hein, c'est l'énergie fuyante. Donc, votre autre se rend compte d'avoir créé cela, d'avoir créé cet éloignement, d'avoir créé cette fuite et vous demande pardon. Demande pardon de vous avoir tourné le dos, de vous avoir abandonné, de vous avoir fait souffrir également. Il a souffert aussi, elle a souffert aussi de cette décision. Et aujourd'hui, vous demande pardon. Je te demande pardon. Je m'ouvre à toi. Ouverture du cœur, émotion, révélation. Votre autre accepte ses émotions. Votre autre s'ouvre déjà à lui-même, s'ouvre à ses sentiments. Il lui a été révélé tous ses sentiments, toutes ses émotions, tout ce qu'il y a à comprendre sur votre lien. Alors, pas tout, si, tout ce qu'il y a à comprendre. Peut-être pas dans tous les détails, mais une grande partie de ce qu'il y a entre vous, ce lien qu'il y a entre vous, votre autre a compris. C'est une grande partie de cette importance-là. Âme sœur, flamme jumelle. Ça fait la deuxième fois que nous avons cette carte. Vous êtes des âmes sœurs, vous êtes des flammes jumelles. Votre autre vous le dit. Elle en a conscience. Vous êtes des flammes jumelles. Vous êtes en connexion. Vous êtes des âmes sœurs. Vous avez cet effet miroir. Vous êtes sa moitié d'âme. Alors, on va prendre un petit message pour vous par rapport à cette situation. Alors, un message pour vous, s'il vous plaît. Hop. Le chariot. Vous pouvez réussir à équilibrer des énergies variées ou opposées grâce à votre détermination et concentration. Vous avez mérité les récompenses et la reconnaissance que vous recevez. C'est écrit cheval arabe. Vous pouvez réussir à équilibrer des énergies variées ou opposées grâce à votre détermination et concentration. Vous avez mérité les récompenses et la reconnaissance que vous recevez. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez énormément travaillé sur vous-même, sur votre amour de soi, sur votre amour pour vous-même. Vous avez bien avancé. Vous avez réussi à aider, à envoyer cet amour et cette énergie à votre autre. Les récompenses et la reconnaissance que vous recevez, vous le méritez.
Et si toutefois il y a des moments où vous avez des énergies un peu basses, quelques moments de doute, vous avez cette possibilité, avec votre concentration et votre détermination, de transformer tout cela positivement. Vous en êtes capable à l'heure actuelle de pouvoir garder cette énergie positive en vous. Vous êtes capable de voir tout ce qui est beau, de voir la lumière, de faire jaillir la lumière et l'amour que vous avez dans votre cœur, de faire jaillir sur votre entourage. Et aussi pour votre lien, pour votre autre. Alors si par moment vous avez quelques moments de doute, de fatigue, n'oubliez pas, vous êtes capable de transformer tout ça en énergie positive. Il suffit de vous concentrer. Il suffit de dire « je veux y arriver » et j'y arriverai. Vous en êtes capable. Vous avez maintenant cette force en vous, vous avez cette lumière, cet amour qui est là, présent en vous. Alors, un message pour votre autre. Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel... je ne vais pas bien montrer, pardon. Message Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir des conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Je vous avais dit que votre autre est guidé. Votre autre est soutenu et réconforté. L'archange Métatron est à ses côtés. Il aide à guérir ces conflits entre ce mental et son cœur. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, votre hôte peut avancer et se sentir bien et continuer à être déterminé à avancer, à guérir. Il va ressentir dans son cœur et dans ses pensées cet amour. Pour vous, il y en a trop. Je vais prendre une seule carte. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que de l'amour. Alors ça rejoint aussi cette carte de le chariot où on vous dit que vous, les énergies variées ou opposées, vous avez la possibilité de rééquilibrer tout ça par votre détermination. Alors n'ayez pas peur. Si l'anxiété vous gagne, vous avez possibilité de transformer tout ça en lumière. Croyez en vous, croyez en l'univers, croyez en vos guides, aux anges gardiens, aux archanges. Croyez en l'amour, croyez en l'univers. Vous pouvez tout transformer en lumière et en amour si vous avez cette détermination et cette concentration. N'ayez pas peur. Alors, pour votre lien, c'était la carte de dessous, ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Vous êtes tous les deux dans cette lumière dorée et vert profond. Vous allez vers votre guérison. Vous êtes peut-être plus avancé que votre autre, mais votre autre vous suit. Votre autre est actuellement aussi dans cette énergie de guérison. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Vos anges sont à vos côtés.
Vous n'êtes pas seul et vous êtes protégé. Ne l'oubliez pas. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, il se peut que vous n'êtes pas encore au moment de ce parcours et que vous allez peut-être dans quelques semaines, dans un mois, peut-être revenir à cette guidance. Et cette fois-ci, elle vous parlera car vous aurez atteint ce moment de début de complétude où vous aurez lâché prise. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à vous abonner. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne nuit, une belle nuit si vous regardez, au moment où vous regardez cette vidéo. À très bientôt. Bisous, bisous.